Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 8 juillet et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours très haussier, on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles et puis on peut voir qu'on a passé le niveau des 5600. Donc le niveau des 5600 pour moi c'est un niveau psychologique, c'est un chiffre rond et puis j'aime bien les regarder, même les précédents, on peut voir que le 5500 on avait tenté de le passer à la hausse et puis on a été rattrapé par les vendeurs et puis ensuite une fois qu'on l'avait passé, on a fait deux beaux doji et puis on a clôturé à peine au-dessus. À peine au-dessus. Donc on était à peine un peu plus que 5500, mais on a quand même essayé de redescendre au-dessous, mais une fois que c'était passé, c'était passé. Et puis ensuite, c'est les acheteurs qui ont vraiment bien pris la main. Et puis là, on peut voir que lorsqu'on a réussi à les passer, on a eu une belle accélération lors de la journée de vendredi. Puis attention, au niveau du RSI, on est également en zone de surachat, donc prudence, on n'est pas à l'abri d'une respiration. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter, on peut voir qu'on est toujours très haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. D'ailleurs au niveau du RSI, on est également en zone de surachat, donc prudence, ça peut également respirer. Et si ça doit respirer, je pense que ça peut revenir rechercher les précédents plus hauts qui sont ici, et puis que le prix revienne dans cette zone de polarité avant de repartir à la hausse. C'est un scénario qui est possible. Après, si on repart comme ça, qu'on vient retester, on peut également repartir à la baisse, mais pour le moment, on est plus dans une dynamique qui est haussière avec une théorie de dos qui est bien respectée en faisant des plus hauts et des plus bas plus hauts. En une heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. D'ailleurs, au niveau du RSI, on était en zone de surachat. On a juste repassé en dessous du niveau des 70, donc on n'est plus en zone de surachat pour le moment. On avait commencé plutôt une respiration avec la dernière bougie de vendredi. Et puis, on verra un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, en ce qui concerne mes scénarios, je vais plus privilégier des achats et de préférence des achats sur des replis, puisqu'on est quand même déjà bien haut. Donc, mon premier scénario, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici. Sur signal, je pourrais tenter un achat. C'est une zone de polarité qui avait quand même passablement bien réagi par le passé. Et puis, mon deuxième scénario, on va rester systématique et puis ce serait s'il y a un franchissement des précédents plus hauts qu'on a ici, je continuerai de payer dans le flux. Si le prix casse et puis qu'il reteste les précédents plus hauts, je continuerai de payer et je serai dans le flux qui lui est haussier. Ensuite, c'est vrai que par ici, on a plus ou moins les précédents plus hauts, on a une petite zone de consolidation et si je viens retracer un Fibonacci, c'est vrai qu'on tomberait pile sur le 61.8 ici. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de repères puisqu'on a fait des nouveaux records historiques. Et puis, il y a les précédents plus hauts qui sont juste ici. Mais c'est pas un signal suffisamment propre. On peut voir que ça a quand même réagi, mais c'est pas suffisamment propre pour que je puisse me dire, ok, si le prix viendrait sur le 61.8 et que j'aurais un petit signal, je pourrais tenter un achat. Non, je le ferai pas. Puis en plus, c'est un tout petit mouvement, donc c'est vraiment du très court terme. Et puis j'ai pas d'historique en fait pour me dire, voilà, ça a potentiellement réagi sur plus que 2 bougies. Non, c'est pas le cas. Donc je préfère louper quelque chose ici et attendre vraiment des zones qui ont vraiment bien réagi dans le passé. Et puis, pour le moment, on a cette zone qui a ici. Après, sinon, on n'a pas grand chose. Après, bien évidemment, ça peut également venir respirer. Au lieu de revenir ici, ça peut également venir respirer sur les plus hauts plutôt que sur les plus bas qu'on a là. Donc ça, c'est une autre possibilité. Mais dans l'idée, ce serait que si le prix il revienne par ici, qu'il me fasse un tout petit excès, puis à ce moment-là, j'aurai mon signal. C'est toujours un petit peu délicat puisqu'on n'a pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, ça allait très vite. Donc voilà, on a quand même un 61.8. Je le garde dans un coin de ma tête, mais je me fierai quand même pour cette session à cette belle zone de polarité qui a quand même été travaillée par le passé plus de fois que ce qu'on a ici. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, toujours dans un flux haussier. Cette fois-ci, on voit un petit peu les moyennes mobiles qui commencent à s'écarter gentiment. Donc est-ce qu'il reprendrait un petit peu plus de force que les précédents jours? On peut voir qu'il avait bloqué sur le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. On a finalement repassé au-dessus de la zone de neutralité qu'on est venu retoucher, puis on repart gentiment un petit peu en hausse, donc il faut espérer qu'on continue un petit peu dans cette dynamique pour espérer cette fois-ci repasser le 61.8 et puis une fois qu'on l'a passé, potentiellement si on n'a pas de rejet, on peut aller chercher les 100%. En attendant, Dow Jones, flux haussier au-dessus des moyennes mobiles. D'ailleurs, on est venu retester vendredi la moyenne mobile 20 qui a directement été rejetée, donc on est plutôt dans une belle dynamique qui est haussière. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va nous faire
aujourd'hui et durant cette semaine. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles. D'ailleurs, on a même clôturé à l'intérieur, on en est ressorti. Cette fois-ci, on a clôturé à l'extérieur sur la dernière bougie de vendredi. Et puis, on peut voir qu'on est toujours bloqué entre ces deux zones de polarité. Donc, comme on était un petit peu en dessous des moyennes mobiles, on est repassé au-dessus. On est plus dans une tendance qui est neutre en 4 heures, en tout cas. Et puis, on est vraiment en train d'attendre et puis de savoir où est-ce qu'on va se diriger. Donc, est-ce qu'il va nous faire une repercée par ici, qu'on aille rechercher les précédents plus hauts qui sont ici, les précédents plus hauts qui ont été bloqués par le niveau des 40 000, donc rappelez-vous, chiffre rond, c'est une zone psychologique qui est très puissante et on peut le voir, on s'est arrêté au point près précédemment, c'était le 24 juin, on s'était vraiment arrêté au point près, donc maintenant si on repart en hausse, il faudrait qu'on arrive à recasser également les 40 000. Et puis là, pour le moment, on est en train d'attendre. On est en train de faire des plus hauts, des plus bas, toujours dans cette zone de polarité. Le but, c'est de percer une des deux zones en 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, puis un peu les mêmes schémas que tout à l'heure en 4 heures. On peut voir qu'on avait clôturé en dessous des moyennes mobiles, en dessus des moyennes mobiles. Donc on est vraiment dans une tendance qui est un petit peu neutre et on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut se diriger. D'ailleurs, on peut voir que ici, ça pourrait potentiellement être un petit niveau support, mais moi j'ai marqué ce petit niveau support ici puisqu'on a une longue mèche, on verra tout à l'heure pourquoi. Et puis en ce qui concerne mes plans, je vais autant faire des achats que des ventes parce qu'on est vraiment dans une tendance qui est neutre. On a quand même les moyennes mobiles qui sont très proches l'une de l'autre, donc c'est aussi pour ça qu'on arrive à facilement passer au-dessus et en dessous. Et puis on peut voir qu'on avait quand même bloqué pas mal de fois avec la moyenne mobile 200 jours qui est ici. Et en ce qui concerne mes plans, je vais commencer avec mes plans acheteurs et ce serait que si le prix casse à nouveau les 61,8 et qui viennent les retester, potentiellement, je pourrais tenter un achat. Après, bien évidemment, on peut voir qu'on a bloqué ici, on a bloqué ici, on a bloqué ici. Donc, est-ce que le plus sage, ce serait pas d'attendre qu'on casse les précédents plus hauts qu'on avait fait ici où ça avait bloqué et plutôt qu'on attende que le prix vienne ici et qu'on mette un ordre ici puis qu'on aille rechercher les 100%, c'est une possibilité. Il faut qu'on voie un petit peu dans le contexte du marché comment ça peut se produire et ici j'ai également mis un plan acheteur. Pourquoi j'ai mis ce plan acheteur là? Parce que si je viens retracer le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, on peut voir qu'il converge également avec le 61,8. Donc on a le 61,8 du mouvement baissier qui a bloqué plusieurs fois et là on a le 61,8 du mouvement haussier où on est venu mècher jusqu'ici. Donc si le prix il peut revenir dans cette zone de support qu'on a ici et qu'il y a un rejet, donc s'il viendrait par ici, qui me ferait un petit excès qui reviendrait par ici, si j'ai un signal par ici, je pourrais tenter un achat. Évidemment, on sera en dessous des moyennes mobiles, ce sera forcément du contre-tendance, donc il me faudra une divergence ou bien une bulle. Et en ce qui concerne mes plans vendeurs, ce serait que si cette fois-ci le prix revient dans cette zone de résistance qui converge avec le 61,8 du dernier mouvement baissier qu'on a eu, si j'ai un rejet de ce palier-là, je pourrais tenter une vente et les exploiter dans ce secteur ici. Et puis pour mon deuxième plan vendeur, on revient sur l'autre niveau du 61,8, mais cette fois-ci du mouvement haussier. Et si j'ai vraiment une belle cassure propre qui casse également les précédents plus bas avec la mèche qu'on avait faite et qu'on vienne retester, là je pourrais tenter une vente et puis aller rechercher les 100%, pourquoi pas même le bas de la zone de polarité qu'on a ici. Donc voilà mes plans pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours très haussier. On peut voir qu'on a fait 3 belles bougies vertes ici, une belle pression des acheteuses. On est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. Au niveau du RSI, on est re-rentré en zone de surachat pour le moment. Et puis, on peut constater qu'on est plus ascendant au niveau du graphique et puis on est descendant au niveau du RSI. Donc, on a une petite divergence qui est en train de se former, qui n'est pour le moment pas validée du tout et qui, pour le moment, n'est pas exploitable. Donc, c'est vraiment simplement pour vous montrer qu'on a simplement une divergence entre le prix et le RSI. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on est toujours très haussier au-dessus des moyennes mobiles. Et puis on peut voir qu'au niveau du RSI, on est également en zone de surachat. Donc ce n'est pas impossible qu'on vienne respirer, qu'on vienne rechercher cette zone de polarité qui converge avec les précédents plus hauts qu'on avait fait et qui converge également avec la moyenne mobile 20 qui est juste ici. Et puis si on a un retour juste ici, potentiellement le marché pourrait repartir dans sa dynamique haussière en faisant toujours des plus hauts plus hauts et des plus bas plus haut. En 1 heure
et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est bien haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles, et puis on peut voir qu'au niveau du RSI, on est également en zone de surachat. On avait commencé à faire une petite phase de consolidation, on avait fait 2 petites bougies qui étaient juste ici avant de faire une plus grande bougie rouge, un petit peu plus dans la correction du marché, et puis là on peut voir qu'on avait commencé à respirer. Donc moi, pour mes scénarios aujourd'hui, ça va plus être de faire des achats. J'ai pas fait de scénario vendeur, et de préférence des achats sur des replis. Donc pour mon premier scénario, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici, zone de polarité qui avait quand même été travaillée par le passé passablement de fois. On avait vu ici qu'elle avait fait résistance, elle a fait juste support par la suite. Ici on a fait support, donc potentiellement on peut avoir une belle réaction qui se fait dans cette zone de polarité. Et puis pour mon deuxième scénario, ce serait si on vient péter les précédents plus hauts qu'on a ici, qu'on vient les retester, je resterai systématique et je continuerai de payer dans le flux. Donc voilà un petit peu pour mes plans sur le Nasdaq et sur les indices américains. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on commence la semaine relativement calmement. On n'a pas vraiment de news majeures qui peuvent avoir un impact significatif sur les marchés. On a quelques news de la part de l'Union européenne, on a quelques news du Royaume-Uni et quelques news qui sont des États-Unis, mais qui ne sont pas véritablement significatifs pour avoir de la volatilité sur les marchés. Quoique, sait-on jamais, on verra bien qu'est-ce qui se passe, mais en théorie, on a le champ libre, d'autant plus qu'on a des news aux États-Unis qui sont à 21h30, donc on est assez calme pour la session de ce jour. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'avec les hausses qu'on a eues ces derniers jours, on est repassé passablement dans le vert un petit peu partout. Et puis, on peut voir que le score momentum du MDY redevient un petit peu plus positif que ce qu'il était. Donc, le score me plaît déjà un tout petit peu plus. Donc, pour rappel, je surveille l'ETF MDY et le SPY. Pour le moment, ça me plaît un petit peu plus pour le MDY. On va voir sur le graphique si ça me plaît vraiment plus ou si ça ne me plaît pas encore. Donc, on commence avec le SPY pour le moment. Et puis, on peut voir que le SPY, pour le point d'entrée, pour le moment, c'est pas trop ça, puisque on est vraiment en train de faire toujours des plus hauts, et on est en train de battre des records sur des records. Donc moi, mon repli pour mon signal d'entrée, je ne l'ai pas. Et puis là, pour le moment, ce qui me reste, c'est une zone de polarité qu'on a ici, qui converge avec le 61.8 de tous ce dernier mouvement haussier qu'on a là. Pour autant qu'on ne fasse pas une journée qui reparte encore à la hausse, parce qu'évidemment, ça me redécalerait encore mon retracement. Et puis en théorie, on fait les retracements quand on voit une correction qui se forme. Là, je l'ai mis juste pour information. Donc là, pour le moment, au niveau avec le SPY, en plus, on peut voir qu'on est en zone de surachat. Donc là, pour le moment, c'est stand-by. Au niveau du score, on est dans le vert, mais au niveau graphique, on est, je ne vais pas dire dans le rouge, mais on n'a pas le feu vert pour prendre une position à l'achat, parce qu'on a toujours le risque d'avoir une correction et de rentrer au mauvais moment. Et on va regarder le MDY un petit peu, qu'est-ce qui se passe. Donc le MDY, il me plaît toujours pas, puisqu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On peut voir qu'on était revenu rechercher cette zone de polarité qu'on a ici. On a cassé le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a là, et puis on a clôturé vraiment en dessous. Donc on peut voir qu'on a reclôturé sur ces niveaux qu'on était venu chercher par le passé. En plus d'être en flux baissier, qu'est-ce qu'on a? On est en dessous de la zone de neutralité qu'on a ici, et on peut voir que on a vraiment de la peine à la passer, puisqu'on est vraiment en train de faire des pics comme ça. On la teste, mais ça ne passe pas. Où ça va un petit peu mieux se dessiner, c'est que si on vient la casser, qu'on vient la retester une fois, pourquoi pas deux, et puis on verra au niveau du prix où est-ce qu'on sera, si on sera repassé dans un flux qui est haussier, pour potentiellement retrouver une entrée pour rentrer en position, pour qu'on ait un signal d'achat. Alors évidemment, on a un signal dual momentum qui est positif, qui nous dit qu'on a tout pour rentrer en position. Par contre, moi, ce que je préfère faire, c'est affiner vraiment le point d'entrée, affiner le timing pour vraiment rentrer correctement. Là, pour moi, si je rentrerai maintenant, je me dirais, on verra bien ce qui va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, parce que pour le moment, j'ai tout qui me dit qu'il ne faut pas que je rentre. On a cassé un 61.8, et pour rappel, quand on casse un 61.8, c'est pas la première fois, évidemment, on a à chaque fois été rejeté, mais imaginons que cette fois on le casse, et puis qu'on continue, et quand on casse un 61.8, il y a de fortes probabilités qu'on aille rechercher les 100%. Donc si on viendrait le recasser, on peut perdre encore 2,5%. Donc
je préfère attendre, louper une partie du mouvement, c'est ce que veut la stratégie. On va louper forcément le début du mouvement, mais on va vraiment prendre entre le début et la fin du mouvement. C'est vraiment le but, c'est de prendre quelques pourcents et puis vraiment d'avoir une approche qui soit là avec des règles et puis qu'on fasse pas n'importe quoi. Donc c'est pour ça, je suis très sélectif sur mes entrées en position. C'est vrai que ça fait quelques temps on n'est pas rentré. À la limite, j'en ai loupé une sur le SPY parce que j'avais une préférence sur le MDY qui s'était dessiné mais qui ne s'est jamais produit. Donc ben voilà, j'assume, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais là, pour le moment, j'attends. Je reste discipliné, je reste carré. Je sais que mon signal, je l'aurai, mais c'est vrai qu'avec cette stratégie, on peut être amené à devoir attendre quelques mois des fois pour ne pas forcément avoir de points de signal d'entrée. Donc voilà, on attend, on reste carré et puis on verra ce qui se passe pour aujourd'hui, puis pour ces prochains jours. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!